Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo défi et c'est donc le défi nail art kawaii japonais que vous m'aviez demandé de faire. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je voulais vous faire cette petite intro pour vous expliquer 2-3 petites choses pour que vous compreniez bien ce que j'ai voulu faire dans ce nail art en fait. Donc pour le côté kawaii, mignon, j'ai décidé de faire un petit nounours et pour que ça fasse quelque chose de très japonais, j'ai décidé de partir sur un style qui se fait beaucoup au Japon. Un style très chargé avec beaucoup de 3D, beaucoup de strass. C'est ce qu'on retrouve beaucoup là-bas. On fait pas que ça bien sûr dans le nail art japonais, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. On retrouve souvent, ils aiment bien coller plein de choses. Donc normalement c'est plutôt des petits sujets, des petits objets qu'ils collent directement sur les ongles. Mais moi j'aime pas quand ça reste droit. En fait si on colle directement un objet sur l'ongle, ça n'a jamais la forme de l'ongle, en fait ça reste plat, ça s'accroche, je trouve pas ça beau non plus. Donc en fait j'ai gardé le style japonais mais en beaucoup moins chargé et qui s'adapte en fait à la forme de l'ongle, parce que moi j'ai fait la 3D directement sur mon ongle, donc en fait tout s'adapte à la forme de l'ongle et c'est 3D mais en même temps c'est à plat puisque voilà, ça s'adapte à la forme de mon ongle. Donc j'ai fait le style japonais, ce style japonais très chargé mais en plus soft on va dire, qui s'adapte à la forme de l'ongle et aussi avec des couleurs plus nudes. J'ai pris des couleurs assez claires donc du coup ça fait moins voyant quand même. Donc voilà pour ce style, pour ce nail art que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. Moi je pense que ça reste assez fidèle quand même au style japonais, mais encore une fois le style japonais c'est pas que ça hein. Mais bref, voilà sur quoi je suis partie. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait ce nail art avant d'être malade, avant de tomber malade, mais j'étais pas en super forme déjà. Donc en fait j'ai commencé par faire les ongles qui étaient en 3D et une fois que j'ai fini les ongles en 3D j'en pouvais plus, j'y arrivais vraiment plus. Donc j'ai abandonné l'idée que j'avais eue pour faire les autres ongles. Normalement je voulais reprendre le nounours violet, le refaire un petit peu mais à plat à la peinture, pas en 3D sur les autres ongles, faire un petit rappel comme ça, mais je pouvais vraiment pas, j'avais vraiment pas le courage. Donc à la place j'ai fait, vous verrez, j'ai fait des petits personnages, on va dire des petits smileys, des petites choses kawaii, très rapide, très facile à faire, donc c'est quelque chose que tout le monde pourra refaire, même les débutantes. Ça peut même se faire sur ongles rongés parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est très rapide aussi. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez sur les autres ongles. Vous pouvez aussi décorer qu'un seul ongle en 3D et laisser les autres rien qu'avec le vernis. Ce sera très bien aussi. Donc voilà, à vous de voir comment vous le préférez. Et voilà, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite regarder le tuto. Je vais donc commencer par poser ma base et un vernis assez clair. Ensuite je vais faire ma 3D avec de la résine. Donc j'ai choisi plusieurs couleurs de poudre, du monomère qui sèche assez rapidement et des pinceaux pour la 3D. Je vous remontre rapidement le principe, mais je vous l'avais déjà expliqué. Donc je trempe mon pinceau dans le monomère et je les sors légèrement sur le bord en fonction de la dose de monomère que je souhaite. J'ai ensuite effleuré un petit peu la poudre comme vous pouvez le voir pour que ça forme une boule de résine en dessous de mon pinceau, pas autour. Donc voilà, à vous de bien doser le monomère et la poudre, c'est le plus important dans la résine. Il ne faut pas que la boule soit trop liquide ni trop sèche. Donc là vous le voyez, j'ai fait le même principe mais avec un pinceau plus gros pour avoir une plus grosse boule. Donc j'ai tout simplement pris plus de monomère et plus de poudre. J'ai commencé à poser un petit peu ma boule puis je laisse légèrement sécher, je souffle dessus. Je ne peux pas vous dire combien de temps laisser sécher. Ça dépend de la température qu'il y a chez vous, ça dépend de votre monomère, ça dépend de plein de choses. Et donc voilà, à vous d'attendre jusqu'à ce que votre boule soit plus facile à travailler. Et donc comme vous le voyez, je l'écrase bien. Et je la reforme bien un petit peu sur les côtés aussi. Je vais ensuite faire une deuxième boule mais beaucoup plus petite avec le pinceau plus petit. Je la pose, encore une fois j'attends un petit peu. Je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois. J'ai coupé un petit peu au montage, je ne vais pas vous montrer quand j'attends. Mais voilà, c'est toujours le même principe. Il faut attendre jusqu'à ce que la boule soit moins liquide pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et donc vous le voyez, je presse un petit peu au centre de ma boule pour que ça forme la petite oreille. Donc j'y vais tout doucement. Et évidemment ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté. Je vais faire une deuxième boule exactement de la même taille. Puis je vais prendre de la résine rose fluo cette fois-ci. Je fais une mini boule pour le centre du nœud et une boule un petit peu plus grosse pour le côté du nœud. Tant que la boule est un petit peu liquide, je lui donne légèrement la forme, je la relie au centre on va dire. Puis une fois qu'elle a légèrement séché, je vais venir lui donner encore un petit peu une meilleure forme.
Puis je vais venir l'écraser un petit peu au centre pour venir donner la forme finale à mon nœud. Donc à vous de modeler tout ça comme il faut. Encore une fois, je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment. Et ensuite je vais prendre une boule blanche, pas trop grosse quand même. Je la dépose sur la boule violette que j'avais fait au tout début. Et je vais vraiment beaucoup l'aplatir, celle-ci elle est quasiment pas en 3D. Et voilà pour le nounours, pour la 3D en tout cas c'est terminé. Donc ça va être le même principe ensuite pour la fleur. J'ai encore fait une boule sauf que cette fois-ci je l'ai trempée dans la poudre blanche puis légèrement dans la poudre rose pour avoir le centre du pétale un petit peu rosé. Donc voilà, je fais tous mes pétales, c'est toujours le même principe, je ne m'attarde pas là-dessus parce que je vous ai déjà montré les fleurs, mais de toute façon encore une fois c'est toujours la même chose. Donc je dispose un petit peu mes fleurs pour remplir tout mon ongle. Donc là vous voyez que je fais un autre petit bout de fleurs. Il faut vraiment combler l'espace et ensuite je vais poser des strass de différentes couleurs et surtout de différentes tailles. Donc je commence par poser un petit peu de top coat dans les espaces de libre. C'est ce qui va permettre de coller mes strass. Donc avant que le top coat ne sèche, je pose mes strass, je les attrape directement au doigt et je les pose sur mon ongle. Vous pouvez bouger légèrement votre strass si vous voulez, mais pas trop non plus, sinon ça risque de faire des trous dans votre vernis. Donc voilà, disposez tous vos strass. Moi j'ai pris 3 tailles de strass, j'ai commencé par poser les plus gros pour aller jusqu'au plus petit. Donc voilà, à vous de remplir tout ça, il faut remplir tout l'ongle pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez chargé, d'assez brillant, d'assez kawaii japonais. Et ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et noire pour ajouter quelques détails. Donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais comme vous le voyez moi j'ajoute un petit peu de blanc sur ma fleur. C'est tout simplement pour la mettre un petit peu plus en avant. Le blanc, la peinture acrylique blanche est toujours beaucoup plus blanche que la résine, donc ça la met un petit peu en avant. Je fais juste les bords en fait. Et comme vous le voyez, j'ajoute aussi un petit peu de blanc à l'intérieur des oreilles du nounours. Avec un dotting et du noir, je fais 2 points qui vont former les yeux. Puis toujours avec la peinture acrylique noire, je vais ajouter le petit nez, le museau de mon nounours. Donc je commence par faire un triangle. Et à partir de la pointe de ce triangle là, je vais venir ajouter la bouche, donc deux petits arcs de cercle sur le côté, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Et ensuite, toujours avec la peinture noire, je vais venir faire les contours, ça vous n'êtes pas obligé non plus. Autant pour les yeux et la bouche, c'est un peu indispensable je pense, mais pour les contours, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et ensuite, j'ajoute quelques petits points au centre de la fleur. Je vais ensuite pouvoir poser mon top coat. Donc du mat et du brillant. Le brillant je le mets au niveau des strass. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi j'avais vraiment envie d'être sûre que ça tienne bien. Donc c'est vraiment pour sceller tous mes strass. Et ensuite je vais utiliser le top coat mat. Donc le top coat mat je pose directement au pinceau du vernis sur toute ma 3D. Parce que la 3D c'est toujours beaucoup plus joli en mat. Et on est obligé de mettre du top coat si on veut que notre peinture acrylique puisse tenir. Ensuite je vais passer aux autres ongles, donc ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Je commence par faire 2 gros yeux, puis je vais faire une bouche et un nez exactement comme je l'ai fait tout à l'heure sur le nounours. Donc voilà, ça c'est très simple, c'est ce que je vous ai dit au début que vous pouviez faire sur ongle court, sur ongle rongé. C'est facile à faire pour les débutantes aussi. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique blanche et j'ajoute des petits points de lumière à l'intérieur des yeux. C'est ce qui va donner encore un petit côté encore plus kawaii mignon. Ensuite, j'ajoute une pointe de top coat pour me permettre de coller un strass juste en dessous de mon petit personnage. C'est tout simplement pour rappeler les autres ongles. Voilà donc pour ce petit nail art. Je vous assure que moi je ne me suis pas du tout accrochée avec la 3D. Si vous avez peur, mettez plutôt la 3D sur l'annulaire que sur l'index parce que l'index travaille beaucoup plus. Donc ce sera, je pense, beaucoup plus simple à porter sur l'annulaire. Voilà pour ce petit nail art japonais et mignon. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez me lancer un nouveau défi, mais comme vous le savez, je suis toujours pas très en forme. Donc c'est sûr, je ne pourrai pas faire le défi tout de suite. Mais je reprendrai bien un jour, donc je vous invite quand même à laisser un commentaire avec un défi si vous en avez un. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le faire, mais alors là, mais vraiment pas, parce que déjà je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps, et en plus de ça, je ne sais pas quand est-ce que je serai en forme pour le faire, parce que vraiment, les nail art c'est
très... vous savez que j'ai des problèmes au niveau des yeux aussi. Le nail art c'est très difficile, ça demande beaucoup d'énergie au niveau des yeux. Et encore plus les défis parce qu'en général je passe beaucoup de temps sur les défis. Donc voilà, je ferai ça dès que je pourrai, ne soyez pas pressés, mais vous pouvez comme d'habitude laisser votre défi par commentaire. Je vous remets les règles entre guillemets, le fonctionnement des défis on va dire en barre d'infos sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Des petits nail art faciles à faire pour les fêtes pour vous faire plaisir. Donc le premier nail art est plutôt mignon et plutôt pour Noël surtout, mais vous pouvez aussi le porter pour le premier de l'an. Le deuxième lui est vraiment fait pour le premier de l'an, enfin je l'ai vraiment imaginé pour le premier de l'an, mais après pareil vous pouvez le porter pour Noël si vous voulez, qui est vraiment très facile également. Donc j'ai commencé comme d'habitude par poser ma base et mon vernis de couleur. Je vais ensuite utiliser plein d'autres vernis de couleur pour mon personnage et un pinceau en poil synthétique. Donc je vais commencer directement avec le pinceau du vernis à faire la silhouette de mon renne. Donc c'est un vernis marron assez clair. Donc je fais ça directement au pinceau du vernis parce que ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Et ensuite avec un vernis marron un petit peu plus foncé, je vais commencer à tracer les bois de mon cerf. Donc je vais commencer à tracer un premier trait, puis ensuite je vais en faire d'autres sur le côté. C'est un petit peu comme une branche d'arbre en fait, on va dire. Donc de toute façon, suivez l'image, c'est pas très compliqué à faire. Je vais surtout essayer de bien les positionner, ça m'aidera pour la suite. Donc après, je vais reprendre le marron clair et cette fois je vais positionner les oreilles. Donc je trouve ça plus facile en fait de les faire à cette étape-là. Ensuite, je vais prendre du vernis noir et je vais commencer à tracer les contours de mon petit renne. Donc je vais faire tous les contours de la tête, des bois. Donc en fait, je fais pas un trait très fin, très précis, hein, comme vous pouvez le voir, pas du tout même, puisque le but était de faire un nail art facile. Donc je vous ai fait quelque chose voilà, que tout le monde peut essayer de faire en tout cas. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas faire les traits fins. C'est pas bien grave pour ce nail art là. Je fais aussi l'intérieur des oreilles et ensuite je vais passer au nez. Donc j'ai pris un vernis rouge puisque je vais lui faire un gros nez rouge en plein milieu. Et ensuite il ne me reste plus qu'à faire les yeux. Donc moi je voulais lui donner un air un petit peu rigolo. C'est pour ça que je n'ai pas fait les yeux exactement de la même taille et je les ai fait quand même assez gros. Donc je fais un œil un petit peu plus gros que l'autre. Tout en blanc pour l'instant. Je vais garder mon vernis blanc et je vais utiliser par contre un petit dotting. Et donc avec ce dotting là, je vais venir ajouter un petit peu de neige en fond derrière mon renne. Donc je fais juste quelques petits points avec le vernis blanc comme ça. Donc si vous n'avez pas de dotting, vous pouvez utiliser une tête d'épingle ou un cure-dent par exemple. Ça marche très bien aussi. Je continue à faire mes contours comme vous pouvez le voir. Donc les contours des yeux et de mon petit nez, enfin de mon gros nez. Et ensuite je vais terminer les yeux en ajoutant juste un petit point noir au centre. Sur les autres ongles, je me suis contentée de faire la petite neige. Je trouvais ça vraiment très sympa et surtout très rigolo, très facile et très rapide à faire. Donc j'ai mis pas mal de petits points assez resserrés près des cuticules. Puis après, je vais les faire de plus en plus espacés en fait pour faire comme si la neige tombait du haut de mon ongle. C'est donc terminé. Il ne vous reste plus qu'à poser vos top coats sur tous les ongles. Voilà pour ce premier nail art tout mignon de Noël. J'espère qu'il vous a plu. On va tout de suite passer au deuxième nail art. Donc j'ai posé ma base et mon vernis de couleur encore une fois. Par contre mon vernis il faut qu'il soit bien sec. Donc soit vous le laissez bien sécher, soit vous pouvez ajouter par exemple une petite goutte, une petite huile de séchage. Donc je vais utiliser ensuite des paillettes. C'est ce qui va faire toute la beauté du nail art. Donc choisissez des jolies paillettes. Et je vais commencer par poser un petit peu de top coat au centre de mon ongle uniquement. Donc faut encore une fois que votre vernis de dessous soit bien sec. Faut pas qu'il colle trop, faut pas qu'il colle du tout même. Donc ensuite je vais saupoudrer tout ça. Je vais saupoudrer un petit peu de paillettes sur mon ongle. J'y vais quand même généreusement pour qu'il n'y ait pas de trous. Vous le voyez, je les attrape avec un petit pinceau. Et ensuite, je commence à enlever le surplus de paillettes et j'appuie un tout petit peu tout doucement avec mon doigt pour que les paillettes adhèrent bien au centre de mon ongle. Et je termine, je continue à enlever l'excédent de paillettes. C'est pour ça que votre vernis de base ne doit pas trop coller, sinon les paillettes vont rester à côté aussi. Je récupère les paillettes, je les remets dans mon pot et je remets un petit peu de top coat
par-dessus mes paillettes pour bien les lisser. Je vais ensuite utiliser d'autres paillettes, mais hexagonales argentées translucides cette fois-ci. Et je vais les poser sur tous mes autres ongles, sur tous les ongles sur lesquels je n'ai pas mis les paillettes libres tout à l'heure. Donc vous le voyez, je pose ça directement avec mon dotting sur mon vernis qui est encore un petit peu collant. Donc je pose ça directement sur le vernis, j'en mets de différentes tailles et j'essaye de disposer ça de manière assez jolie. Donc moi j'ai rajouté ces paillettes là, vous n'êtes pas obligés. C'était pour avoir quelque chose de très très brillant, mais si vous préférez un style plus classe, plus sobre, les autres paillettes suffiront amplement sur l'autre ongle. Donc je reviens justement à ces paillettes là et je vais juste venir ajouter un petit trait de délimitation noire pour que ce soit beaucoup plus net, toujours au vernis. Ensuite, je garde le vernis noir et je vais ajouter des sortes de petites franges, on va dire, au vernis noir. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas trop, mais de l'autre côté, je pense que vous verrez mieux parce que mon bleu est très foncé. Donc voilà, j'ajoute du noir près des cuticules, puis j'étire ça, en fait, j'étire mon vernis pour former des sortes de franges. Je trouvais ça vraiment très très sympa comme effet. Donc les franges, je les ai mis sur tous les ongles. Donc je vous remontre justement ça un petit peu mieux sur l'autre ongle. Donc je mets bien du noir, je fonce bien mon ongle près des cuticules pour avoir quelque chose de bien sombre. Puis je vais dégrader, je vais étirer le vernis pour former les franges. Je trouve que l'effet est très très joli quand on a un vernis sombre comme ça. Ça crée une sorte de dégradé et c'est vraiment très sympa. J'ai voulu reprendre les franges justement qu'on retrouve souvent, je trouve, au Nouvel An, dans les vêtements par exemple. Et je vais terminer comme d'hab avec le top coat, de préférence un petit peu épais pour que ça lisse bien toutes vos paillettes. Voilà donc pour ce deuxième nail art, il est également terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez partager vos reproductions comme d'habitude avec le hashtag onglechéri. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.